Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'un projet Kickstarter qui arrive tout bientôt. C'est le 23 mai, donc ce mardi qui commence une nouvelle campagne. On va parler de Dog Fighters. J'aurais dû mettre une tenue de pilote. On va partir dans des combats aériens dans les années 1950, dans un monde un peu uchronique, où on a l'Allemagne qui est complètement divisée avec plein de petits royaumes, et on va faire des combats entre des avions, des bombardiers lourds, et puis ces grands ballons dirigeables, ces zeppelins qui vont être un peu votre QG volant. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Alors, mention spéciale pour le prototype que j'ai reçu, je remercie bien sûr l'auteur, c'est chez 3D Art Lab, on les a vu déjà passer pour un autre projet, Space Kraken, que je vous ai parlé sur la chaîne. Donc là c'est vraiment du fait maison, du fait main, avec beaucoup de passion. C'est une boîte prototype qui est en bois, en bois compressé, là, découpé laser. C'est super beau. Alors je sais pas comment sera la version finale, je pense pas comme ça, peut-être des versions de luxe. En tout cas c'est vraiment très très chouette. Donc ça c'est la boîte qui est gravée, vraiment une très jolie chose. D'ailleurs donc c'est par Bernard Kléber et Marcus Geiger, qu'on retrouve sur Space Kraken, le précédent projet. Donc voilà, donc les Dog Fighters, et donc ça arrive tout bientôt le 23 mai, mardi 23 mai en campagne. Alors voilà le matériel et un petit peu vous présenter comment est-ce qu'on joue à ce jeu de combat aérien comme je vous disais. Donc c'est un jeu qui est plutôt orienté 2 joueurs. On peut y jouer en solo parce qu'il y a un mode d'IA pour générer un joueur adverse. On peut même jouer jusqu'à 4 joueurs avec des systèmes d'équipe. Mais on va surtout se concentrer sur le mode 2 joueurs qui est vraiment le cœur du jeu, le cœur du combat aérien. Donc le jeu va se passer sur ce grand plateau. Alors là c'est une feuille de papier tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des pliures. C'est un prototype, donc pas du tout la version finale du jeu. Sur ce grand plateau, qui en fait sont des hexagones, ça représente le sol, et nous ce qui nous intéresse, on va prendre de la hauteur, on va s'élever, et on va partir avec nos petits avions. Alors, il y a plein d'avions différents, comme vous le voyez sur cette map. Donc vous avez d'ailleurs ces gros zeppelins, donc vous allez voir, il y a plein de systèmes d'accroche. C'est un système d'accroche avec un socle, ici une petite roue numérotée, on y reviendra, c'est pour la vitesse de l'avion. Et puis ici un système de bâton, et tout simplement on peut venir changer la hauteur, puisque vous allez voir, il y a jusqu'à 5 hauteurs, 5 altitudes différentes, et on va pouvoir passer d'une altitude à une autre en jeu. Et donc on a ces premiers zeppelins, on aura un chacun dans notre équipe, c'est un peu notre QG volant. Et puis on a des petits avions, plus ou moins petits, donc on a vraiment beaucoup, là c'est une impression 3D, résine je pense, donc on a des avions, on a des bombardiers lourds, ce qui nous fait donc 4 types d'avions. On a aussi d'autres éléments, on va y revenir. On va déjà s'intéresser donc aux mécaniques. Ça se joue sous forme de scénario, et surtout sous forme de campagne. Vous allez enchaîner les scénarios en gagnant des points d'honneur, et puis et donc voilà, vous battez les uns contre les autres. Mais on va surtout s'intéresser à la mécanique de chaque scénario. On verra la mise en place des scénarios en fin de vidéo. Donc déjà on a des pilotes, parce que pour piloter nos avions, il nous faut des pilotes. Donc ces pilotes, on aura des feuilles comme cela, qui sont donc pour chaque pilote, puisque nos pilotes sont uniques, ils vont pouvoir devoir progresser, parfois aussi mourir, être blessés. Voilà, donc c'est du prototype, ça tient pas encore très bien, on verra la mécanique, le système définitif. Donc sur cette fiche, que donc vous aurez un par avion, par pilote, vous avez le nom, son niveau, et surtout ici vous avez un système d'expérience. En fait, nos pilotes vont pouvoir gagner d'expérience. Ils sont de 3 niveaux différents. On commence au niveau vert en fait, donc vert, bleu, jaune, rouge. Rouge, c'est qu'on a un as du pilotage. Bien sûr, en fonction du niveau auquel on se trouve, on aura des capacités uniques et des facilités, en particulier pour nos tests. Donc tout simplement déjà pour comment est-ce qu'on progresse, et bien tout simplement en participant à des missions. À chaque fois que je participe à une mission, j'augmente d'un niveau. Donc je commence en bas au vert, ma deuxième mission je serai au deuxième niveau vert, ma troisième mission je serai au niveau bleu, etc. etc. Attention pour les niveaux jaunes et rouges, qui sont donc les 2 derniers niveaux, quand on est un vétéran et un as du pilotage. En plus de participer à des missions, il faut quand même que j'ai réussi à
abattre les avions adverses. Donc pour au niveau rouge, au niveau bleu, pardon, jaune, je vais y arriver, il faut avoir une victoire à son actif. Niveau rouge, il faut avoir 5 victoires, donc pour être un as du pilotage, il faut avoir fait un certain nombre de missions plus 5 victoires. D'ailleurs, quand on a un as du pilotage, on débloque ces capacités qui sont là, tout simplement en lançant un dé de 6. Au bout de 5 victoires, on débloque une capacité supplémentaire qui vient vous faciliter la vie. Et au bout de 10 victoires, vous débloquez soit une deuxième capacité, soit vous passez votre première capacité à une capacité du niveau 2. Donc ça, c'est vos pilotes qu'il va falloir attention à ne pas perdre au combat, parce qu'ils vont pouvoir mourir, en particulier si votre avion s'écrase. Alors justement, parlons des avions. Il y a différents types. Il y a des avions de combat, des bombardiers lourds, et puis nos fameux Zeppelin. Alors, ça se présente toujours à peu près de la même façon. On a ici un certain nombre de données, on y reviendra. C'est la vitesse maximale, donc c'est le nombre d'hexagones au maximal on va pouvoir se déplacer. Notre vitesse minimale, effectivement, si notre vitesse tombe en dessous d'un certain niveau, c'est la chute. On décroche et on s'écrase, donc va falloir quand même ne pas aller trop doucement, donc ça dépend vraiment de nos avions. Ici, le 252 A2, il a une vitesse minimum de 3 hexagones. Si on descend en dessous, on décroche. Alors que par exemple, notre Zeppelin, qui est ici, et bien lui, il a carrément une vitesse minimale qui est négative de -2, parce que lui, il est très long, il peut même reculer, faire du surplace. Donc lui, il va pas décrocher. On a aussi une capacité de moteur, on y reviendra, c'est pour justement moduler notre vitesse. On a notre agilité, il y a différents niveaux d'agilité, de très agile à un avion qui est pas du tout agile, ça donnera différents types de déplacements. Et puis on a notre point de structure là, donc tout simplement qu'on va prendre des dégâts, on va perdre nos points de structure. Donc ici il y a 3 points de vie, la troisième quand il est destroy, il est détruit, il est perdu. Et à chaque fois qu'on prend des dégâts, on prendra des dégâts critiques qui nous feront des malus. Et puis on a nos armes, on y reviendra lorsqu'on prend les attaques. Chaque avion a ses armes, donc différents types d'armes. Et certains avions, en particulier les Zeppelin, on peut le voir ici, on a des petites armes, on va pouvoir rajouter des armes sur nos avions. Donc par exemple ici, hop là, je peux très bien décider de mettre, tout élémenté, mettre ici un petit radar. Hop là, il faut trouver le bon radar parce que certains ils sont en répulsion. Voilà, donc je peux mettre ici des choses supplémentaires sur certains de mes avions. Et donc bien évidemment, je donne des capacités supplémentaires. Donc notre Zeppelin, lui, il a 12 points de structure. Donc vous voyez, donc il va vraiment être difficile à combattre. Ici, on a un bombardier lourd qui lui a 4 points de structure. Donc chaque avion est différent, et donc on va venir mettre un avion avec un pilote ou un équipage complet pour le Zeppelin. Ça, c'est tout ce qu'on va avoir. Au sol, il va y avoir aussi comme des petites choses. Donc là, ce sont des petits hexagones en bois. Donc ce sont des cibles qui sont au sol. Ça va pouvoir être un camion, des bâtiments, des batteries anti-aériennes, des marqueurs d'objectifs. Voilà, donc tout ça, on va venir les placer au sol au début du scénario. Et donc ça va venir compléter, je dirais, la mise en ambiance. Alors, comment se déroule la partie? C'est en 12 tours, il y a un scénario avec des objectifs, on y reviendra après, une mise en place, et ensuite on joue en 12 tours de jeu. Chaque tour de jeu est identique, et découpé en différentes phases. Une première phase, c'est la phase de mouvement, puis une phase de combat, et enfin une phase où on va gérer la météo. La météo a un impact, en particulier les nuages, voire les cellules orageuses. On commence par les mouvements. Alors les mouvements, on va mettre nos petits avions, voilà, comme ça, très bien, comme ils sont. On va pouvoir mettre, voilà. On commence nos mouvements. Première chose à faire, ce sont les tirs de missiles. Il y a certains missiles qu'on aura tirés qui vont rester un certain nombre de tours en l'air. Donc en fait, tous nos missiles avancent de 5 cases dans ligne droite. Si on rencontre un avion, on applique l'effet du missile et c'est pas forcément très positif. Puis au bout d'un certain nombre de tours, les missiles sont retirés. Ensuite, on va faire bouger les cibles qui sont au sol. Alors, les cibles qui bougent, ici par exemple je mets un camion qui lui va pouvoir bouger. Si je mets ici un petit bâtiment, un small building, lui bien sûr il ne bougera pas. Donc comment est-ce qu'on les bouge? Tout simplement chacun vient avec ses capacités de mouvement, de déplacement, et puis on lance en fait un dé de 6 qui va donner la direction dans laquelle ça tourne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là c'est en direction 4, 1, 2, 3, 4.
le camion va reculer, donc en fonction d'un nombre de cases qui dépend de sa capacité et de ses effets. Quand on a bougé ça, on va passer aux avions. Alors, les avions, on fait d'abord bouger les avions, les petits avions de chasse qui sont très mobiles, qui vont très vite. Et seulement ensuite, on fera bouger les bombardiers lourds et les zeppelins. Et à chaque fois, on fait bouger ça dans l'ordre des pilotes, c'est-à-dire du pilote le moins expérimenté au pilote le plus expérimenté à la phase de combat. Ça sera l'inverse. Donc on commence par le joueur qui a l'initiative, qui va jouer ses avions de chasse avec les pilotes les moins expérimentés, puis au joueur suivant, etc. Et ensuite on passera aux bombardiers lourds, bombardiers lourds et aux zeppelins. Les mouvements. Alors, chaque avion a une vitesse. On a un petit cadran ici, donc vous voyez, qui est... hop là, je vais retirer l'avion, pour bien le voir. On a un petit cadran là, avec tout simplement les chiffres qui sont numérotés. Ça vous permet de savoir votre vitesse. Donc on repart en fait de la vitesse du tour précédent, et puis vous allez pouvoir avancer d'un certain nombre de cases. Avant d'avancer, vous pouvez décider d'accélérer ou de réduire votre vitesse. Vous pouvez le faire dans la limite en fait de votre capacité de moteur, donc comme je vous dis, qui est indiqué sur votre fiche. Donc certains peuvent augmenter jusqu'à 2, 3, 4 ou 1. Donc là, vous décidez. Donc ici, si j'ai une vitesse de 5, je peux très bien dire, tiens, j'augmente la vitesse de 1, donc je serai à 6, ou de la réduire à moins 1, donc je serai à 4. Donc je réduis ou j'augmente la vitesse. Certains éléments de jeu peuvent aussi influer cette vitesse. Ensuite, on regarde l'agilité de votre avion. En fait, il y a des abacs, ici, qui viennent vous dire, en fait, les tables de mouvement. Donc, il y a 6 niveaux d'agilité. Et donc, vous pouvez toujours choisir votre niveau d'agilité ou un niveau d'agilité inférieur sur les différents types de mouvements. Et en fonction du mouvement que vous allez choisir, et ben vous allez pouvoir faire plus ou moins de tournants lors de votre tour. Donc en fait, ici, si on lit par exemple le médium, tout simplement, ça va vous dire que ici c'est votre point de départ. Vous allez pouvoir faire un premier tour à la moitié de votre mouvement et un deuxième tournant à la fin de votre déplacement. En revanche, un avion qui serait vraiment très très agile, très mobile, qui est extrême, il pourrait faire se tourner sur sa case de départ, un deuxième tournant au milieu de son déplacement et un troisième tournant à la fin de son déplacement. Au contraire, un avion qui est très lent, pas manœuvrable, typiquement un Zeppelin, lui, il pourra juste tourner une fois par tour et seulement en fin de mouvement. Donc, attention à pouvoir, en fonction de votre niveau, à choisir un type de déplacement. Donc là, vous appliquez tout simplement donc le nombre de cases qui reprend, donc c'est votre nombre de vitesses de déplacement, et puis vous faites les tournants. Donc là, si je fais le déplacement médium avec 2 tournants au milieu et à la fin, si je veux, avec un déplacement de 6, donc si j'ai monté la vitesse, je peux faire 1, 2, 3, je peux tourner, 4, 5, et je viens aussi au-dessus du small building, j'ai bien sûr le droit de survoler les bâtiments qui sont au sol. Donc voilà, donc ça, le déplacement est assez simple. Ensuite, vous pouvez bien sûr, après, décider de monter ou de descendre en altitude. Je vous ai dit qu'il y avait 6 altitudes, sans compter le sol, il y a de 1 à 5 niveaux d'altitude. Vous pouvez monter ou descendre d'altitude autant de fois que vous avez tourné. Donc si vous avez tourné 2 fois, vous allez pouvoir monter de 2 niveaux ou de descendre de 1 niveau. Donc si vous décidez de changer votre attitude, tout simplement, vous venez ici enlever ou rajouter ces petits tubes là qui va de voir à quelle altitude vous êtes. Lorsque vous vous descendez d'altitude, vous réduisez votre vitesse à la fin de votre déplacement de 1 par niveau d'altitude auquel vous descendez. Si vous descendez, on accélère. Donc si vous descendez, vous augmentez votre vitesse de 1 à chaque fois que vous descendez d'une altitude. En revanche, si vous montez, ça vous prend plus de puissance, vous allez baisser votre vitesse de 1 pour chaque niveau d'altitude que auquel vous êtes monté. Alors, bien évidemment, il va falloir attention justement à ma fameuse vitesse de décrochage, vitesse minimale, puisque si votre vitesse arrive à être inférieure à votre vitesse minimale, puisque vous avez fait un petit déplacement et que vous avez monté, vous êtes en bout et vous décrochez. Si vous décrochez, c'est fini. Si votre vitesse est inférieure à votre vitesse minimale, c'est la chute et votre avion s'écrase au sol, il est éliminé. Donc faites attention vraiment à votre vitesse de décrochage.
Bien sûr, après, bon, certaines caractéristiques de pilote peuvent venir tout ça influencer. Vous pouvez aussi, pour votre déplacement, décider si votre avion est pas très agile, de vouloir aller chercher un peu plus d'agilité, donc d'augmenter d'un niveau votre agilité. Vous pouvez le faire contre un test. Donc pour faire un test, tout simplement, on lance un dé de 6, et en fonction du niveau de votre pilote, si c'est un bleu, s'il est expérimenté, vétéran ou un as, vous devrez faire un résultat qui va être plus ou moins important. Si vous réussissez votre test, vous pouvez faire un mouvement avec un déplacement à une agilité supérieure. Si vous échouez, en revanche, vous prenez un dégât. Donc sur votre structure, vous marquez que vous avez pris un dégât et vous avez échoué dans ce test-là. Une fois que tout le monde a bougé, donc ces avions, réajouter ses vitesses en fonction de ses déplacements aériens, de ses déplacements en altitude, et ben on va passer à une phase de combat. Les premiers à tirer sont toujours les unités qui sont au sol, donc pareil que les canons anti-aériens ou les bâtiments parfois où il peut y avoir des défenses solaires. Donc là, pareil, on se rapproche du scénario qui va vous dire le nombre de dés que vont lancer le bâtiment, et puis sa réussite. Donc par exemple ici, si on prend un char anti-aérien, et ben ça nous dit que il va lancer soit 3 dés, soit 2 dés, soit 0 dés. Tout simplement, en fait, c'est la distance à laquelle se trouvent les avions. L'avion qui va tirer, donc c'est toujours une distance de 3. Donc là, si on est entre 0 et 3, c'est la distance la plus proche. 3 et 6, c'est la distance du milieu. Entre 6 et 9, c'est la distance, la troisième distance. Et au-dessus de 9, on ne peut pas tirer. Donc là, typiquement, à une distance entre 0 et 3, il va lancer 3 dés. En distance entre 4 et 6, il va lancer 2 dés. Et au-dessus de 6, en fait, il lance aucun dé, il peut pas toucher. Et il touchera sur du 4+, ou du 6. Il fera donc à 4+, 1 dégât, et s'il fait du 6, il fera 2 dégâts. Donc simplement, on va lancer les dés, et donc on va regarder les résultats, et on va comparer ça donc à sa valeur de réussite. Si c'est touché, l'avion est touché, et prend des points de structure, on verra après comment ça se passe. Quand ces quelques unités au sol ont tiré vers les avions, on va passer surtout au combat aérien. Le combat aérien, à la différence du mouvement, ça se passe dans l'ordre décroissant donc, du niveau d'expérience. Donc on va commencer par les as du pilotage, pour descendre vers les vétérans, puis les expérimentés, puis en plus vers les bleus, les nouveaux pilotes qui ont beaucoup moins d'expérience. Donc là pareil, on joue avec le joueur qui a l'initiative, qui va faire d'abord ses combats avec ses as, ensuite le joueur avec ses pilotes de niveau as, ensuite on revient au premier joueur qui joue avec ses vétérans, le deuxième joueur avec les vétérans, etc. Et ce, quel que soit le type d'avion. Alors, comment ça se passe? En fait, chaque avion a un arc de tir qui est devant lui, donc on va se mettre face à un cube, un hexagone. Donc ici, on prend le premier hexagone, et simplement, en fait, on prend en diagonale, donc on prend vraiment cette partie qui est devant soi, et ensuite, tous les hexagones qui sont à 3 hexagones, c'est le combat rapproché. Ensuite, jusqu'à 6 hexagones, c'est un combat moyen. Jusqu'à 9 hexagones, c'est un combat éloigné. Au-dessus de 9 hexagones, sauf arme particulière, je ne peux pas toucher. Donc, en fonction de la distance, mes armes j'ai différentes armes, bien sûr, par type d'avion, vont me dire le nombre de dés que je vais lancer. Donc ici, pour des canons légers, ça sera 2 dés en rapproché, 4 puis 4. Au contraire d'autres machines, genre d'autres canons ici, pour ce Messerschmitt, qui lancerait 6 dés en combat rapproché, 1 dé en combat du milieu et 0 dé au loin. Donc on prend le nombre de dés, c'est dés de 6, et on va les lancer, et en fait on touche à la base, on touche sur du 6+, ça c'est la base. Bien sûr, ça va être la valeur pour toucher il y aura plein de systèmes pour la modifier. Alors déjà, il y a la différence d'expérience entre les pilotes. C'est-à-dire que si je suis non expérimenté et que je tire sur un as du pilotage, il y a 3 niveaux de différence entre moi et lui, donc je prends un malus de +3, donc si je devais toucher sur du 6, il faudra que je touche sur du 9. Et inversement, si je suis un as du pilotage et que je tire sur un bleu, j'aurai -3, puisqu'il y a 3 niveaux, mais de façon négative. Donc j'ai plus de chances de toucher, donc il faudra que je touche sur du 6-3, sur du 3+. Si je tire sur un avion qui est
si je suis au-dessus d'un avion, c'est l'altitude qui entre en compte, je suis au-dessus, haut en altitude et je tire sur un avion qui est en bas, la valeur pour toucher est réduite de 1, moins 1. Si on est en face à face à la même altitude, là par contre j'ai un peu peur aussi de me faire tirer dessus. Donc on fait plus 1. Si on passe, s'il y a des nuages, ça ce sont les nuages, on y reviendra après. S'il y a des nuages, parce que l'avion peut être par exemple ici au-dessus des nuages, et lui en dessous, inversement, donc s'il y a des nuages, si mon tir passe à travers des nuages, là ça me retire carrément 1 dé par nuage traversé. Donc là, il y a plein de petits modificateurs qui font qu'on va recalculer la valeur sur laquelle je touche, donc entre 1 et du 6, 7, 8, 9 plus. Alors je touche, mais je ne joue qu'avec des dés de 6. Alors si je dois toucher sur du 7 ou du 8 ou du 9 plus, ça va devenir compliqué, sauf si je fais un 6, le 6 est toujours un succès, même si je touche sur un 7, un 8 ou un 9. Mais ça va pas être facile de faire un 6 forcément. Donc je lance mes dés, et tout simplement je viens regarder mes résultats. Bon, les 1 ce sont des échecs automatiques. Le 3, si je dois toucher sur un 3+, j'ai touché mon avion. Si je touche sur un 4, c'est un échec. Donc si c'est un échec, on passe à l'attaque suivante. Si en revanche c'est une réussite, si je touche mon avion, l'avion adverse, tout simplement, on vient marquer ici ses points de dégâts, ses points de structure. À chaque fois qu'il y a une structure qui est touchée, il va lancer un dé de 6, et ça va lui donner en fait un effet. Un effet, ça peut être une baisse d'agilité, lui faire perdre une arme, lui donner un certain nombre de malus pour la suite du combat. Ensuite, après avoir attaqué, toujours, je dois vérifier est-ce qu'il me reste des munitions dans mon chargeur. Donc ça, je dois faire aussi un test. Donc le test va dépendre du niveau de votre pilote, parce qu'il sera plus ou moins stressé, donc il va payer plus ou moins fort sur la gâchette. Donc il doit faire un test. Donc pour ça, il lance un dé de 6. Il y a une table de résultats de test. Donc par exemple, un as du pilotage, il réussit son test, il fait du 2+, alors qu'un jeune pilote, pour réussir, il devra faire lui un 6+, forcément. Donc, si c'est réussi, pas de souci, vos munitions sont conservées. Si c'est un échec, vous avez consommé 50% de vos munitions, vous pouvez le marquer sur votre feuille en cochant la case jaune, et aux prochaines fois vous utilisez cette arme-là. Si vous échouez encore au test, cette fois-ci vous n'avez plus de munitions, vous cochez la case rouge, et vous pouvez plus utiliser cette arme pour l'ensemble du scénario. Donc, attention à l'utilisation de vos armes. Vous pouvez même, avant parfois le scénario, avoir des missiles particuliers. Donc là, ils sont cochés et pareil, ils ont leur effet de jeu en les lançant. Donc on va combattre, on va se tirer dessus. Donc les avions, bien sûr, ils ont plus ou moins de niveau de structure. Donc un Zeppelin, il a 12 points de structure. Certains ont que 2 ou 3 niveaux de structure pour les petits avions. Alors petite particularité pour le Zeppelin, lorsque j'arrive à 7 points de dégâts, en fait, à chaque fois, donc dans le jaune, à chaque fois qu'il va se déplacer, à la fin de son tour, il va descendre d'un niveau, d'une hauteur, parce qu'il commence à plus pouvoir avoir une stabilité qui était touchée, et donc il descend, jusqu'à s'écraser au sol s'il arrive à une hauteur de 0, sachant que je ne peux plus remonter en altitude. Et sur les niveaux 10, 11, 12 il est détruit, donc au niveau 10 et 11, cette fois-ci c'est pas un, mais 2 niveaux à chaque fois, qui va perdre en altitude, donc ça va aller très très vite. On a vraiment l'impression de ce ballon qui soit en feu, et qui soit en train de s'écraser. Une fois tout le monde a bougé, d'ailleurs, on a même des pistes d'atterrissage, on peut faire atterrir nos avions, donc dans certains scénarios. Donc pour faire atterrir un avion, il faut être à l'altitude de 1, donc au plus bas, et puis en fait, il faut aller tout droit, sans mouvement, et dans ce cas-là, on considère qu'à la fin, l'avion a atterri, et donc il va pouvoir, dans certains scénarios, recharger des munitions avant de redécoller. On peut aussi, j'oubliais, bien sûr, tirer sur des bâtiments qui sont au sol. Je peux aussi tirer sur un petit bâtiment, sur un camion. Donc pour ça, il faut que je sois dans les hexagones au-dessus du bâtiment ou dans les hexagones qui sont autour. Et exactement pareil, je vais venir utiliser mes armes. Alors certaines armes ne peuvent être utilisées que pour attaquer au sol ou d'autres que en l'air. On va utiliser plutôt des obus, on va essayer de bombarder. Et pareil, il y a des systèmes où on va modifier la valeur pour toucher. Donc on parle de 6+, c'est plus on modifie. Est-ce qu'on a un pilote qui est expérimenté ou pas? Donc
on diminue la valeur pour toucher ou pas. Est-ce que je me suis déplacé dans ce tour-ci? Si je suis en mouvement, je suis déplacé, eh ben ça sera plus dur de toucher. Est-ce que je suis un bombardier? Un bombardier aura un bonus pour tirer sur des bâtiments au sol, etc. Alors, tirer sur le bâtiment au sol, ça vous permet surtout d'éliminer une menace. En revanche, détruire des avions qui sont en l'air, c'est important, ça vous donne des points de victoire, des points d'honneur, des points de gloire. C'est un point par avion que vous allez détruire. Pareil, avec un système de modulation du niveau. Si c'est un jeune pilote, si c'est un as du pilotage, si c'est un Zeppelin ou pas, vous allez gagner plus ou moins de points de victoire, ou en tout cas des points d'honneur, que vous allez pouvoir ensuite dépenser entre vos parties, entre vos scénarios, pour développer votre équipe et votre escouade. Donc c'est important. Ensuite, on va passer à la troisième phase, c'est la phase du temps de la météo. Donc en début de partie, on va déterminer la météo. Il y a 4 niveaux de météo: beau temps, nuageux, pluie ou orage. Donc là, en fait, on va déterminer avec un dé de 6 si la météo évolue dans un sens ou dans l'autre, ou si elle est stable. Donc sur 1, 2, la météo va baisser, donc va s'améliorer. 3, 4, ça bouge pas, et 5, 6, ça se dégrade. Donc on va passer du beau temps au nuage, du nuage à la pluie, la pluie à la zone orageuse. Donc on a ce système de nuages qui ont été mis en place au début du scénario, on va y revenir, ou des petits nuages. Voilà. Et donc tout simplement, une fois qu'on a déterminé si ces nuages disparaissent ou s'intensifient, on va ensuite lancer un dé. Ici on a la direction du vent, qui va me dire si le vent change de direction ou pas. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc en fonction du dé, donc là je fais 2, le vent va bouger, et donc mes nuages vont se déplacer dans le sens indiqué d'un certain nombre de cases qui dépend à chaque fois aussi du scénario. Alors ces nuages sont importants, puisque s'il y a des nuages ou de la pluie, vous pouvez vous cacher pour pouvoir obliger votre adversaire à lancer des dés en moins. Attention, si c'est un orage, si vous êtes dans une cellule orageuse, vous pouvez passer au-dessus d'une cellule orageuse, mais si vous êtes dessous, vous avez la même hauteur que la cellule, hein, ça commence à être comme ça, et bien à ce moment-là, il faut faire un test, parce que dans l'orage, vous pouvez assurer des dégâts, et si, par exemple, le test dépend de votre niveau de pilotage, toujours, donc ça c'est vraiment, on revient sur la même base, et bien tout simplement, si vous réussissez au test, il ne se passe rien de particulier. Si vous échouez, vous prenez un dégât sur votre avion, et vous le marquez avec un dégât critique, donc des effets sur votre avion. Donc attention aux orages, essayez de les éviter au maximum, et parfois vous avez pas le choix. Et bien une fois qu'on a fait ça, on a fait notre tour de jeu, et on passe au tour suivant. Et on fait de 12 tours de jeu, sauf si bien sûr un joueur a complètement perdu tout son équipage et tous ses avions. Dans ce cas-là, la partie est finie. Si on fait 12 tours de jeu, et à la fin, on va regarder un petit peu nos missions, nos scénarios et nos points de victoire. Donc en fait, comment ça se passe aussi un petit scénario? Pour jouer un scénario, on a des missions. On va choisir nos missions. Alors, je vais reprendre ici, là. Alors, je veux dire, le livre de règles est un forme de classeur, donc je pense pas que ce soit le format définitif, hein. Et voilà, donc ici on a des systèmes de missions à remplir. Ces missions, en fait, le joueur qui initiative va en choisir une, puis l'autre. Chaque mission a une valeur. Donc ici, pour la reconnaissance a une valeur de 2, la surveillance aérienne a une valeur de 1, jusqu'à une valeur de 5. Le premier joueur choisit une mission. Le deuxième joueur va choisir une autre mission, mais la somme des valeurs des deux missions ne peut pas excéder 5. Donc si je choisis une mission de reconnaissance des corps à niveau 2, l'autre joueur pourra choisir une mission de niveau 1, 2 ou 3. Pour la choisir, certaines missions ont un coût en points d'honneur. Il faudra que je dépense des points. Celui qui l'a choisi dépense des points. Elle va être jouée, donc il y a une mise en scénario, je dirais, mise en histoire. Il y a l'objectif qui vous est décrit, ce que vous devez faire, réussir. Ça peut être descendre des avions, ça peut être bombarder des zones, ça peut être atterrir à des endroits pour faire du ravitaillement. Enfin, il y a plein d'objectifs différents qui peuvent être réalisés. Et vous avez votre installation qui vous explique comment vous installez tel niveau de la carte, avec tel type d'avion, le nombre d'avions, des points d'équipement, etc., etc. Donc les deux joueurs choisissent. Et donc ce sont les deux missions qui vont être jouées lors de la partie, qui vont vous rapporter des points si vous la remplissez, si vous réussissez à gagner. Dans ce cas, vous gagnez les points qui sont indiqués sur la mission. Donc ça peut être ici 4 points, mais si on prend des missions ici, là,
un duel, par contre, qui a une valeur de 5, ce qui veut dire que l'autre joueur ne pourra choisir une mission de valeur 0, ou ne pas choisir de mission, donc les deux joueurs sont sur la même mission. Elle coûte 5 d'achat, j'ai 5 pour être mise en jeu par un joueur. Par contre, elle rapporte 15 points de victoire, ce qui est assez important. Et là, on est vraiment dans un combat aérien pur et simple. Il va falloir avoir le plus d'avions que sont abattus que l'autre joueur. Donc on choisit notre mission, on s'installe, on fait l'installation. La mission va vous dire aussi les types de bâtiments qu'on doit installer, qu'on va donc placer. Ça va vraiment tout donner. Vous allez lancer un dé de 6 qui va vous déterminer la météo, donc vous allez pouvoir ensuite mettre des nuages si vous êtes dans une mission avec des nuages, de la pluie ou des cellules orageuses. Donc tout ça c'est vraiment très bien expliqué. Et ensuite vous vous lancez donc dans ces 12 tours comme je vous l'expliquais. Vous pouvez très bien jouer la mission en mode one shot, mais vous pouvez aussi jouer la mission en mode campagne. Donc là vous allez enchaîner les campagnes. Donc là il y avait différentes campagnes. Hein. Il y a une campagne directe, c'était une campagne d'introduction, de découverte de jeu, de prise en main du jeu. Une campagne en opposition, et vous avez une campagne aussi solitaire ou en coop, puisque il y a un système qui peut gérer les avions adverses en lançant des dés de 6, ça gère un peu les mouvements et ce qui se passe. Donc là vous avez vraiment votre campagne et qui va vous donner aussi des objectifs supplémentaires à chaque scénario et des éléments, des éléments d'ambiance et puis de mise en place. Voilà. C'était plutôt pas mal foutu. Sachant qu'entre chaque mission, donc vous allez perdre des pilotes, potentiellement, vous allez perdre des avions, certains avions vont être touchés, on va avoir des dégâts. Alors, comment ça se passe? Les pilotes qui sont perdus, qui sont morts, ils sont morts, et vous allez pouvoir recruter de nouveaux pilotes en dépensant ces fameux points d'honneur que vous avez gagnés au tour précédent, qui permet de faire revenir, de recruter de nouveaux pilotes, de recruter de nouveaux avions, parce que chaque avion a un coût. Aussi, vous pouvez bien sûr augmenter la valeur de vos avions, acheter de nouveaux avions. Ici, mon multirole Airship, il a une valeur de 8, alors un prix de 8 d'achat. Si je prends un Messerschmitt, le Messerschmitt, lui, il a une valeur de 3. Donc je peux très bien, après avoir quelques victoires, avoir quelques points, décider d'acheter un Messerschmitt pour soit remplacer un de mes avions, soit avoir un 5e avion, puisque je commence avec 4 avions sur la table et avoir un bombardier, et ensuite faire mon équipe en cumulant ou en cumulant des bombardiers qui vont être peut-être plus lourds, plus lents, mais plus forts en attaque, plus forts en bombardement, avec des petits avions de chasse beaucoup plus maniables, beaucoup plus rapides, mais beaucoup plus vulnérables. Voilà, ça c'est à chacun de s'adapter. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur Dogfighters. Hein. Je regarde un petit peu, donc ça faisait tout plein de systèmes d'abac, je vous les montre. Donc il faut aimer un petit peu les abacs. Donc là, il y a tous les modificatifs pour les combats aériens. Donc la base pour toucher c'est du 6. Donc comme je disais, l'expérience, là où votre hauteur, si vous êtes en face à face, si vous tirez sur un Zeppelin, vous touchez en réduisant la valeur de 1, parce que c'est très très gros, donc c'est plus facile à toucher. En revanche, si vous faites un succès, vous devez relancer le dé une deuxième fois, parce que ça reste votre QG, donc c'est un peu mieux défendu. Pareil, les modificateurs pour les combats au sol, vos systèmes d'armes supplémentaires avec leurs effets, donc certains ont des effets spéciaux, bien évidemment. Ici, vous avez les différentes attitudes qui vous sont rappelées. Vous avez là le Zeppelin, lui, alors oui, le Zeppelin, j'ai pas précisé, il occupe 3 hexagones, il est plus gros. Par contre, de base, il peut tirer que devant lui ou derrière lui, de façon vraiment en ligne droite. Après, sauf si vous lui rajoutez des éléments particuliers pour tirer sur les côtés, mais lui, voilà, c'est pas un avion c'est pas vraiment un élément aérien de combat, hein, c'est pas fait pour ça. Et puis là, c'est la procédure du bot, comme ils disent, donc c'est-à-dire de l'IA, pour jouer en mode solo ou en mode coop que je n'ai pas testé. Le mode déjà 2 joueurs est déjà assez touffu. Alors, Dogfighters,
chez 3D Art Lab, souvent on aime les jeux un petit peu de niche, c'est vrai. Bon, un super matériel, c'est du prototype. Faut avoir bien sûr en version finale. J'ai vu des avions, en particulier des Zeppelin qui sont peints. Franchement, c'est très joli. Il y a vraiment de faire de très très jolies choses. Alors, c'est un jeu qui est relativement accessible dans le sens où les règles sont en fait assez basiques, c'est-à-dire voilà, les déplacements du sol, des aériens, les combats, des éléments au sol, combat aérien, la météo, et on passe au tour suivant avec une partie sans contenu, 12 tours, pas un de plus donc plutôt 1 heure et demie. Donc de ce côté-là, c'est assez accessible. En revanche, ça reste un jeu de niche et un jeu assez expert, dans le sens où il y a beaucoup de modificateurs à prendre en compte quand vous faites vos déplacements, quand vous faites vos combats, quand vous faites vos tests, en fonction du niveau de votre pilote, en fonction de votre avion, en fonction de l'altitude à laquelle vous êtes, en fonction de la distance, en fonction des armes. Tout ça va venir modifier à chaque fois les valeurs qu'il va falloir atteindre. Et donc, c'est pas facile, surtout dans les premières parties, de rien oublier, vraiment pour savoir, pour déterminer la bonne et correcte et juste valeur à atteindre. Donc là, c'est voilà, les premières parties, on garde un œil dans les abacs et dans les aides-mémoires pour essayer de rien oublier. Mais bon, une fois que l'habitude est prise, on arrive à s'en sortir. Les tours sont assez rapides. Il n'y a pas trop de temps mort parce qu'en fait, vraiment, on alterne les activations dans les mouvements, dans les combats, en fonction du niveau des pilotes. Donc ça va assez vite, il n'y a pas un gros temps mort. On a vraiment une sensation d'être en combat aérien, parce que nos avions sont obligés d'avancer, parce que ils peuvent, à part les Zeppelin, aucun peut faire du surplace. Ils sont obligés d'avancer de 2 ou 3 cases à chaque tour. Donc on est vraiment dans un système de déplacement, de mouvement. C'est un jeu de placement aussi, parce que il va falloir vraiment gérer le placement par rapport aux autres joueurs, les autres avions pour être dans l'arc de tir qui est face à nous. Il va falloir aussi gérer l'altitude, pour essayer d'être au-dessus, pour avoir un avantage. Ne pas être gêné par les nuages, tout en pensant à remplir les objectifs de mission si on veut gagner les points de victoire qu'on pourra réinvestir par la suite. Donc vraiment, voilà. En tout cas, allez jeter un petit coup d'œil. C'est un jeu qui est qui est de niche, mais qui peut vraiment être intéressant, qui est pas simple d'accès, mais qui est pas du tout un jeu très expert, vraiment inaccessible, et un jeu de niche, trop de niche en tout cas. Voilà. Bon, après 1 ou 2 parties, je pense qu'il faut 2 parties pour vraiment maîtriser et ne plus être gêné avec tous les modificateurs de test ou de déplacement ou de combat. Ensuite, ça roule assez bien et ça va assez vite. Donc, je vous propose vraiment d'aller regarder ça. Donc, c'est mardi, voilà, le 22 ou 23 mai, donc chez 3D Art Lab, pour une campagne de Kickstarter qu'on découvrira ensemble, puisque j'ai pas d'infos sur les pledges, sur les tarifs, sur la durée de la campagne, tout ça, voilà, découvrir ensemble. Et ben n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations, des petits points vraiment de détail. Je suis resté vraiment très généraliste sans rentrer dans tous les détails des modificateurs, parce que c'est un peu compliqué, je vous aurais perdu. C'était pas le but de cette vidéo, mais si vous voulez des détails, si vous avez plus de renseignements, n'hésitez pas à poser la question, je vous renseignerai, ou je contacterai l'auteur avec qui j'échange très régulièrement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à regarder et surtout aller voir ces projets pour vous faire une idée, votre propre idée, avant de pledger ou ne pas pledger. Telle est la question. Allez, ciao les nipples.